La Bible dit, il n'y a pas d'autorité qui ne vienne de Dieu. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est Dieu qui choisit forcément la personne qui arrive au pouvoir? Alors, je vais vous répondre, c'est non. Cependant, c'est Dieu qui a institué l'autorité. C'est-à-dire, en ce qui concerne le chef de famille, en ce qui concerne la présidente de la République. Dieu a choisi le fait que le mari soit le chef de sa femme. Mais cependant, si une femme décide d'épouser un fou, si une femme décide d'épouser un incrédule, d'épouser quelqu'un qui est totalement en déphasage avec la pensée de Dieu, eh bien, Dieu dit, comme tu l'as choisi, soumets-toi à cet homme. On n'a pas dit soumets-toi à ton mari quand il est enfant de Dieu. Non, 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 non. Que la femme soit soumise à son mari. Et de la même manière que quand quelqu'un arrive au pouvoir, qu'il soit l'objet de ton choix ou pas, qu'il soit de ton bord ou pas, qu'il soit de ta religion ou pas, cette personne qui arrive au pouvoir est au pouvoir, sur le trône institué par Dieu. À partir de ce moment, elle devient l'autorité de Dieu. Qu'est-ce que Dieu attend? Que nous puissions nous soumettre à cette autorité, prier pour cette autorité afin de mener une vie paisible et tranquille. Toute personne qui se lève donc maintenant contre cette autorité est en train de combattre l'ordre établi par Dieu. Cette personne devient un rebelle. Même un rebelle qui parle en langue, même un rebelle qui va à l'église, même un rebelle qui prie. Parce que la Bible dit, nous devons prier en disant, que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Donc nous devons respecter la volonté de Dieu, respecter ce que Dieu a institué. Cependant, d'où nous viennent toutes les prophéties que nous voyons dans nos pays? Dieu va frapper, Dieu va montrer, il n'y aura pas élection, il n'y aura pas si. Il faut qu'on aille dans la profondeur de la maturité. Arrêtons d'être des croyants légers, parce que ça discrédite notre foi, ça discrédite le fait que nous sommes des enfants de Dieu. On se moque de notre Dieu à cause de ces petits... Vous voyez, Dieu n'est pas obligé de s'aligner à toi, tes émotions. Il attend que toi, tu te soumettes à lui. C'est lui qui est Dieu, c'est pas toi qui es Dieu et qui amène Dieu à faire ce que tu veux. Oh, Dieu va frapper. Non, vraiment, le pays sera dans le désordre. Il faut qu'on arrête. Il faut vraiment qu'on arrête. Et je dis ceci, attention. Il faut qu'on comprenne que beaucoup de nos prophéties et même de nos instructions prophétiques naissent de nos sentiments et de nos émotions, qui n'ont rien à voir avec la volonté élevée, établie, suprême et parfaite de notre Créateur. Apprenons à aimer Dieu, le respecter et le chérir. Quand Joseph a été en Égypte, il a travaillé auprès de Pharaon. Jacob est arrivé, Jacob a béni Pharaon. Ce Pharaon-là, il n'était pas israélite, mais cependant, Dieu lui a donné 2 fois des songes, alors qu'il a laissé Jacob qui était en vie. Dieu n'est pas comme nous. Dieu est très élevé. Et j'ai dit aux chrétiens, Dieu n'est pas chrétien. Dieu est au-dessus du mouvement des chrétiens. Dieu est le Dieu de l'univers. Le Dieu de toute personne allant dans n'importe quelle religion avec un seul désir. Que nous parvenons tous à la connaissance de la vérité et que tous soient sauvés par la personne de Jésus. Et c'est pourquoi nous devons manifester pleinement de l'amour. Et ne pas avoir des comportements immatures qui discréditent le fait que nous soyons de véritables ambassadeurs de Dieu sur la terre. Désormais bien, que Dieu te bénisse abondamment. Il peut arriver qu'après les résultats des élections dans ton pays, ça ne soit pas ce que tu voulais voir. Mais cependant, rends grâce à Dieu, bénis l'Éternel, parce qu'en fait, tu n'as pas besoin que ce soit ton choix qui soit au pouvoir pour que tu vives heureux. Tu as souvent besoin de te soumettre à la parole de Dieu et laisser Dieu travailler au travail de ta vie. C'est simple, vraiment c'est simple. Cette vie va faire mal même. Il faut accepter la vérité. Grandissons. Arrêtons de dire Dieu va frapper, Dieu va détruire. Non, arrêtons. Arrêtons, arrêtons. Soyons des personnes positives. Par la foi, prions et demandons à Dieu, bénis nos nations. Dieu veut faire de toi un agent de changement. Il va amener le bouleversement et la lumière par ta vie. Change de mentalité. Ne sois pas si petit. Grandis. Élève-toi au niveau de la pensée de Dieu. Pour te servir cette semaine, c'était encore moi, RW, diplômé de l'Académie du désert. Ça, c'est une étincelle de sagesse et de paix.